Coucou les voyageurs! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire de belles photos de voyage réussies avec juste son petit téléphone portable. Alors, je suis mariée avec un photographe, donc pendant des années, j'ai voyagé avec un très gros appareil, qui nous accompagnait de partout. Alors, un appareil photo pro, c'est génial, ça fait des photos fabuleuses, mais 1, c'est cher, 2, c'est lourd, et 3, c'est pas très réactif. Quand on veut faire des photos spontanées, c'est pas toujours le plus évident. C'est pour ça qu'au final, ces petits appareils ne sont pas si mauvais, on peut faire de très belles choses avec, et je vais tenter de vous le prouver dans cette vidéo, tout en vous donnant mes conseils. Voilà, donc restez avec moi. Je lance la vidéo, c'est parti! Choisir le bon moment. Alors si vous photographiez le même endroit au lever du soleil, au coucher du soleil ou dans la journée, vous n'aurez pas le même résultat. Il faut savoir qu'au lever du soleil et au coucher du soleil, vous aurez des couleurs et des ambiances et qu'il suffira juste de cliquer sur votre appareil photo pour avoir des photos réussies. Je vous donne un exemple avec cette vue du dessus de New York. Donc là, vous avez la vue en pleine journée. On est d'accord que c'est plutôt flat, c'est triste et sans relief. La même le matin, vous y allez au lever du soleil et voilà ce que vous obtenez. En gros, c'est pas très compliqué. Alors, je vous conseille particulièrement le lever du soleil. Pourquoi? Parce que au coucher du soleil, c'est toujours rempli de monde. Au lever du soleil, il n'y a jamais personne et ça vous permettra d'être seul dans des endroits qui d'habitude sont remplis de foule et de faire des photos vraiment uniques. Prenons cet exemple avec Venise. À la place Saint-Marc, le matin au réveil, il n'y a personne et là, vous pouvez vous amuser. Toujours pareil, il y a juste à appuyer sur le bouton, c'est pas très compliqué. Je vous conseille également de jouer avec les silhouettes. Jouer avec les silhouettes, ça vous fera des photos très sympas. Il suffit juste de prendre des poses un petit peu folles et aussitôt vous aurez une photo vraiment cool. Changer de hauteur. Vous avez des jambes, pensez-y, vraiment, ne faites pas toujours des photos au niveau des yeux. C'est un petit peu dommage, vous allez vraiment louper beaucoup de choses si vous faites ça. N'hésitez pas à vous mettre au sol. En vous mettant au sol, vous pourrez avoir des plans que vous n'auriez pas eu autrement. Je prends cet exemple avec la Statue de la Liberté. Impossible d'avoir le haut si vous vous mettez normal. Si vous êtes au ras du sol, vous aurez vraiment de quoi faire de belles photos. Donc n'hésitez pas à vous mettre en bas, en haut. Il y a vraiment toujours des choses intéressantes à avoir. Sur cette photo par exemple, j'ai profité du reflet de l'eau. Je me suis mis au niveau d'une flaque et les flaques d'eau, ça marche toujours super bien. Voilà, je vous montre plusieurs exemples. Sur cette photo, je voulais qu'on voit le ciel pour donner un côté un petit peu aéré. Donc pareil, je me suis mise au niveau du sol et là, pouf, la magie opère. La règle des tiers. Pour les plus audacieux d'entre vous, je vous conseille d'appliquer la fameuse règle des tiers. Alors vous allez me demander en quoi ça consiste? Eh bien, je vous montre ça avec un exemple. Au moment où vous prenez la photo, vous la découpez en 3 parties. Gauche, milieu et droite. Vous placez le sujet important soit à gauche, soit à droite. En gros, vous évitez de le placer au centre. Ça donnera un côté beaucoup moins statique à votre image et ça donnera plus de contexte à l'histoire de votre photo. Les options du téléphone. Alors aujourd'hui, on est quand même gâtés avec nos téléphones portables, ils font quand même des choses géniales. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser toutes leurs capacités et entre autres, je vous conseille d'utiliser le mode panoramique. Le mode panoramique, ça vous permettra de faire des photos de paysages absolument géniales. Pour utiliser le mode panoramique sur votre téléphone, c'est pas bien compliqué. Vous appuyez sur panoramique et vous avancez votre téléphone de cette manière. Et vous verrez que vous pourrez faire sur vos albums photos des pages entières rien qu'avec des panoramiques. Ça vous donne vraiment l'ambiance de votre voyage. Je trouve que c'est super efficace. Voici un autre conseil qui vous permettra d'utiliser au maximum les compétences de votre appareil photo. Je vous conseille d'agrandir l'angle de vue. Alors, c'est possible si vous avez quand même un portable relativement récent. Le mien, là, sans problème. Après, bon, je ne sais pas quel est votre téléphone. Je vous explique comment est-ce qu'on fait. Hop, voilà, vous appuyez sur ce bouton. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va venir
agrandir et déformer un petit peu votre image. Et ça peut donner des photos vraiment marrantes et rigolotes à faire. Donc je vous conseille d'essayer. Essayez, n'hésitez pas. Alors pas de faire toutes vos photos comme ça, mais si vous en faites de temps en temps, vous verrez que ça viendra donner un petit peu de dynamisme à vos photos. Le passage en noir et blanc. Alors bien sûr, ça sert à rien de faire un album photo entier en noir et blanc quand on part en voyage, ce serait bête, surtout si par rapport à mon premier conseil, vous faites des couchers ou des levées de soleil pour les passer en noir et blanc, c'est pas top. Mais la photo en noir et blanc, ça peut vraiment donner quelque chose de génial. Alors ça va marcher super bien si vous êtes dans des grandes villes comme New York, si vous prenez des photos du pont de Brooklyn, du pont de Manhattan, vous vous mettez devant, forcément c'est un succès garanti. Là, je vais vous donner un autre exemple avec le pont de San Francisco, le Golden Gate. Donc là, c'est pareil, ça peut que fonctionner bien, ça vous donnera vraiment une ambiance sympa. Honnêtement, on aurait l'impression qu'on n'a plus qu'à l'encadrer et le mettre dans son salon. Bon, à vous de voir. Les poses. Alors c'est fini les photos qu'ont faisaient nos parents où on se met devant le monument et on fait « tchic, souris ». Chic, dishes. Bon, on va peut-être en faire quelques-unes pendant le voyage, mais en tout cas aujourd'hui ça me paraît un petit peu dépassé. Aujourd'hui on veut des photos beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus sympas, mais en tout cas on a envie quand même de se voir dessus. Alors voilà des idées qui vont vous permettre de passer des bons moments, de bien rigoler et en plus de faire de jolies photos. Alors le top du top, bien sûr, ça reste les photos instantanées. Faire des photos instantanées, faire des photos du moment présent sans faire poser les personnes, c'est ce qu'il y a de mieux. Tant qu'à les faire poser, je vous propose, n'hésitez pas, surtout si vous avez des enfants, à les faire sauter. Voilà, donc là, ça peut tout changer. Déjà, vous allez bien rigoler, vous allez dire à vos enfants 1, 2, 3, saut. Bon, tout le monde va rigoler parce qu'il y en a un qui va sauter avant, le deuxième après, le troisième. Bref, donc vous allez vraiment bien rigoler. Je vous passe une petite vidéo pour vous montrer un exemple de ce que ça donne. On se marre bien en famille à faire ça. Et surtout, vous allez avoir vraiment des photos sympas, des photos dynamiques. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on cherche, en tout cas, ce que je trouve être très important pour la photo. Alors là, je vous mets une autre photo sur la fameuse route 66. Donc bien sûr, c'était très drôle à faire. Il a fallu de l'organisation puisqu'il fallait qu'on contrôle que les voitures n'arrivent pas. Mais ça nous a fait un excellent souvenir. Et puis la photo reste une de nos meilleures photos des États-Unis. Alors, une autre pause, toute bête, regardez l'horizon. Bah oui, vous avez un beau paysage, vous vous mettez devant, vous regardez l'horizon et la photo sera réussie quoi qu'il arrive parce que ça donnera un petit côté pensif, magique à la photo. Donc voilà, vous pouvez aussi lever les bras au ciel. Donc là, je remets une photo par exemple. Voilà, donc ça, ce sont le genre de photos qui marchent toujours bien. Faites les fous, bah oui, faites les fous, faites n'importe quoi, faites une pause égyptienne en plein milieu de Monument Valley, ça peut donner quelque chose de super drôle. Mettez-vous en action, courez, sautez, portez votre enfant. Vous pouvez également, quand vous êtes dans un pays, pourquoi pas rajouter des accessoires. Nous, on adore ça. Donc, on va être dans l'Ouest Amérique, on va mettre un chapeau de cow-boy. On va être à Venise, on va mettre un petit masque vénitien. On va être au Japon, on va mettre un kimono. On va être en Bretagne, on va mettre une marinière, une jolie robe de princesse devant un château. Bref, n'hésitez pas à vous mettre en action et à, pourquoi pas, à customiser un petit peu vos vêtements en fonction de l'endroit où vous êtes. Les photos touristiques. Alors quand vous arrivez devant un gros monument, le problème c'est que souvent c'est blindé de monde, tout le monde attend pour faire sa fameuse photo. Alors que parfois il suffit juste d'aller dans la rue d'à côté, il n'y a plus personne et ça change tout. Donc je vous conseille d'essayer en fait, de pas toujours rester groupé là où tous les gens sont, mais d'aller légèrement à côté. Parfois vous aurez quelque chose au final qui n'est peut-être pas la photo que tout le monde a prise, mais en tout cas quelque chose de plus sympa. Quelque chose de tout bête aussi, alors ça va à l'inverse de ce que je viens de dire là, mais bon, regardez autour de vous, parce qu'aujourd'hui les gens font beaucoup de photos pour Instagram, ils font beaucoup de photos, donc ils sont très imaginatifs, et il arrive que justement, vous ayez une bonne idée à prendre chez un des touristes à côté, qui a l'idée qui vous manque peut-être. Donc n'hésitez pas aussi à ouvrir les yeux et à regarder, il y aura bien un touriste qui va faire un truc tout fou qui est en fin de compte une bonne idée. Attention, sans jamais vous mettre en danger, ça reste un des problèmes. Beaucoup de gens ont tendance pour leurs photos à s'approcher de falaises ou à s'approcher d'un endroit extrêmement dangereux. Pensez à vos enfants, pensez à votre sécurité à vous. Une belle photo, c'est bien, c'est quand même mieux si on reste en vie. Voilà.
Donc voilà pour mes petits conseils avec les téléphones portables. En conclusion, je dirais faites des photos. Il y a un proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et bien aujourd'hui, je rajouterai c'est en prenant des photos que vous deviendrez photographe. Essayez des choses, faites des photos, lâchez-vous, faites-vous plaisir et puis partez en voyage. Comme ça, au moins, vous aurez vraiment envie d'en faire en plus. Donc ce sera génial. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et puis on se retrouve très vite. Je ferai également des vidéos pour vous parler des appareils photo pro, donc n'hésitez pas à revenir. Voilà, voilou, passez une bonne journée. Au revoir.